Alors bonjour Alexis. Bonjour Olivier. Tu peux dire bonjour? Nickel. La caméra, mais c'est normal, tu es tout petit, j'ai un grand plot, tu as un petit plot. La caméra est là? Oui. Bien. Alors j'ai différentes questions. Tout d'abord, que fais-tu comme métier comme tourneur? Parce que qu'est-ce que c'est qu'un tourneur? Qu'est-ce que je fais comme métier en tant que tourneur? Alors, le tourneur, c'est quelqu'un qui fait tourner une pièce de bois et qui essaye de la mettre en forme. Voilà, tout simplement. Ok. Comment ça t'est venu? Ça m'est venu grâce à ma grand-mère. Ah, la caméra est là. Ma grand-mère Josette. Ah, la Josette. Il m'a dit, écoute mon petit-fils, t'es passionné par le bois, tu fais des tas de choses, des tas de cuillères, des bricoles. Et elle connaissait un tourneur et elle m'a dit, bah, va le visiter, va lui rendre visite et puis tu verras bien ce que ça donnera, ça te passionne ou pas, ça te plaît. Et il peut parler plus fort? Oui, je peux parler plus fort. Ouais, bien. Quel est ton parcours pour arriver au tournage? Mais tu as un parcours un peu atypique. Et il faut que tu insères dans ton parcours, ouais je sais, oui, pour arriver à tourneur. Explique-leur ce que c'est. Mon parcours, bah, c'est très simple. Je suis issu d'une famille d'antiquaires et de profs de ski. Et j'ai toujours été passionné par le bois. Et voilà, à un moment donné, je me suis mis à faire plein de petits objets en bois. Ma grand-mère, comme je vous l'ai expliqué, m'a dit va voir un tourneur. Et le Père Noël, l'année d'après, bizarrement, m'a offert un tour à bois. Et puis je m'y suis mis progressivement pour faire des tas de choses différentes, quoi. Voilà. Très bien. Comment as-tu su que tu voulais faire du tournage sur bois et pas autre chose quand tu étais petit? Alors, quand j'étais petit, je savais pas trop. Mais je m'y suis vraiment mis à 20 ans. Ouais, à peu près 20 ans. Et puis donc voilà, ça fait 15-16 ans, quoi. Ok. Ça dure. Et qu'est-ce qui te passionne vraiment dans le tournage sur bois? Parce que là, comme ça, on se dit que le tournage sur bois... Ce qui me passionne, c'est la diversité des produits qu'on peut réaliser, toutes les essences de bois qu'on peut utiliser. Moi, je suis dans un secteur où on utilise beaucoup le buis, où c'est un des bois locaux, donc avec le frêne, le chêne, le hêtre. Le buis, voilà, c'est sa spécificité, et puis il y a le buis en fût, il y a le buis en broussin, en loupe, avec plein de petits objets divers à produire. Donc on n'est pas obligé de faire que des gros plats, des grosses choses très, comment dirais-je, impressionnantes. Moi j'aime beaucoup les petits objets qu'on façonne avec des filetages, avec... ce sont des objets qui ont souvent... Ce qui m'intéresse, c'est que l'objet il a une utilité. Voilà. C'est ça qui me passionne. Je reviens sur ton parcours, parce que le but c'est de parler aux jeunes. Ah bah oui, ton parcours. Hein. Comment? Parce que tu as un parcours assez atypique et en plus, tourneur, c'est pas ton métier. C'est vraiment un passe-temps qui pourrait en devenir un métier d'ailleurs. Mais comment ça s'est passé depuis le collège jusqu'à maintenant? Et comment, alors, en version courte, en version courte, pour arriver à être tourneur, est-ce que tu penses qu'on peut en vivre? C'est la deuxième question aussi. Alors, le parcours, aujourd'hui, si un jeune veut faire du tournage, il existe plusieurs écoles qui permettent ça. Il y a une première école qui est à Moirans-en-Montagne dans le Jura. Il y a une deuxième école qui est plus en train d'apprendre des métiers de l'ébénisterie, de la menuiserie, de la sculpture, qui est à Rieux. Et bien, on peut en vivre maintenant. Beaucoup sont obligés d'avoir une pluriactivité. Même si on aura toujours besoin de tourneurs sur bois. Moi j'en connais quelques-uns qui sont devenus rares maintenant, mais qui exercent toujours. Et ils sont pour la plupart dans le Jura, pas loin, à Saint-Amour par exemple. Et puis je pense que c'est une activité où il faut maintenant être ouvert. Il faut être capable de faire des choses anciennes, de la restauration, être créatif pour faire du design, des choses un peu plus modernes, contemporaines. Et puis être capable de travailler pour tout type de clients, aussi bien de la menuiserie, de l'ébénisterie, que des gens qui cherchent à produire des petites pièces de bois, du luminaire, des petits boules pour le jonglage, des massues, des battes, enfin bon bref, il y a plein de choses diversifiées à faire. Ça c'est bien. Voilà. Là tout de suite, ça ne nous paraît pas foufou, comme disent les jeunes. Non, je plaisante. Mais en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'auparavant, tu étais quand même un petit peu champion de ski, tu as fait beaucoup de snowboard, oui, et que maintenant tu es coach, professeur de tennis, tu as amené pas mal de petits assez hauts. Et comment tu arrives à concilier ton activité et celle du tournage?
Alors, voilà, je suis entraîneur de tennis, ça c'est mon métier principal. Et quand on fait ce métier-là, bien souvent on exerce notre activité à partir du milieu de l'après-midi ou début d'après-midi jusqu'en soirée, tard le soir. Donc ça me laissait du temps libre en journée. Et il s'avère que je suis passionné par plein de choses. Et le fait d'avoir du temps a été un privilège incroyable. Et en plus, j'aime bien m'organiser ou faire des choses en étant seul. Donc ça ne m'a jamais dérangé d'être capable de m'occuper de différentes manières. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a... C'est une chance en fait qui fait que j'arrive à pouvoir faire mon activité tout en développant d'autres passions diverses et variées. Alors Alexis Perdry, du nom de l'oiseau, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses du projet de cette année? Le projet de cette année, alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet homme est fou. Je t'en remercie, ça fait plaisir, ça sera coupé au montage. Là, non, ça ne sera pas coupé. Parce que je ne veux pas me desservir, tu vois, comme quand on est à table. Desservir. J'avais déjà dit ça. Nous avons le menuisier avec nous. Donc ce projet, il est extrêmement différent des autres, extrêmement ambitieux. Ce qui est toujours incroyable, c'est de voir la diversité des objets à produire. Alors, autant le polybolos que ce coup-ci, celle-ci, il n'y a pas tellement de lien entre l'un et l'autre. Pour autant, il y a toujours X corps de métier qui rentrent dans l'aventure et voilà, on se rend compte tous les uns les autres par caméra interposée, par Olivier et ainsi de suite. Donc ce qui fait que on a une petite contribution et ça fait quelque chose de grand à la fin. Ah oui, ben là c'est beaucoup. C'est grand d'ailleurs. Ce qui m'ennuie, c'est qu'on commence avec un polybolos, on enchaîne avec une scie hydraulique. Tu as pensé au bateau? Et je te remercie Alexis. Un petit mot pour la fin. Un petit mot pour la fin. Et vivement la suite. Chouette. Voilà. Merci Alexis. De rien Olivier.